Arc-en-ciel, arc-en-ciel, ce joli mélange de couleurs qui égaye plus d'un. Cette jolie manifestation naturelle due à un phénomène de dispersion de lumière sur un mur d'eau. Il s'avère qu'aujourd'hui, ce beau mélange de couleurs, au même titre que beaucoup d'autres représentations végétales ou animales, anime le quotidien des humains tant il séduit par son côté feutré. Beaucoup s'accordent à dire que l'arc-en-ciel est un facteur corrélatif de bonheur. Malheureusement, depuis 6 décennies déjà, l'arc-en-ciel a fait l'objet d'une appropriation par un groupe d'individus qui en a fait l'effigie de son identification. Depuis l'année 1978, il est devenu le soi-disant symbole d'appartenance à une communauté bien connue, la communauté LGBT. Tout avait alors commencé aux États-Unis d'Amérique avec la lutte pour la reconnaissance des droits homosexuels. Homosexualité qui, soit dit en passant, était encore considérée jusqu'en 1973 comme une maladie mentale inscrite au catalogue des maladies de l'American Psychiatric Association, qui l'exclura du dit catalogue cette même année-là. Petit à petit, les sacro-saintes traditions culturelles sur la sexualité vont perdre au XXe siècle de plus en plus d'importance avec une forte propension à s'effacer au regard du concept d'autonomie sexuelle. Concept entamé dans les années 1960 qui reconnaît l'égalité de sexe, la législation de la contraception, l'avortement et surtout les sexualités non procréatives tant houleuses. C'est donc au bout d'une volonté acharnée de s'affirmer que la communauté LGBT a mené un combat donnant naissance à la principale manifestation du mouvement, la marche des fiertés. Marche destinée à donner de la visibilité aux personnes homosexuelles, bisexuelles et transgenres pour les aider à revendiquer la liberté et l'égalité des orientations sexuelles et des identités de genre. Ces marches ont été instaurées à la suite des émeutes de Stonewall, la première lutte des personnes LGBT contre un système oppressant soutenu par les autorités, marquant ainsi l'émergence du mouvement aux États-Unis en 1969 et plus tard un peu partout dans le monde. Ceci à l'initiative des groupes anglo-saxons militant pour la libération homosexuelle et dont le premier d'entre eux fut fondé la même année à New York par un dénommé Craig Rodwell qui a impulsé en tant que leader LGBT le souhait de commémoration du premier anniversaire des dites émeutes. La suggestion des festivités est alors faite à Philadelphie lors d'une réunion de la Eastern Regional Conference of Homophile Organization, en abrégé ERCO, une organisation rassemblant différents mouvements homophiles et connaît une approbation des plus enthousiastes, donnant lieu le samedi 27 juin 1970 à la première Pride à Chicago, suivie par une autre à San Francisco. Le lendemain, des rassemblements plus importants ont lieu à New York sous le nom de Christopher Street Liberation Day et à Los Angeles. Ces marches des fiertés existent aujourd'hui dans de nombreux pays à travers le monde, généralement autour du mois de juin, le mois dit des fiertés. En Europe, l'Allemagne est le premier pays où s'est déroulée la première du genre le 29 avril 1972. Sur ce point, l'Afrique n'est pas en reste, avec des pays comme l'Afrique du Sud qui, en 1990, est le premier pays du continent dans le bain, le Kenya en 2018, l'Ouganda en 2002 et l'Eswatini, ex-Swaziland, en 2018. Le drapeau arc-en-ciel avait alors été utilisé la première fois le 25 juin 1978 lors du défilé de la Journée de liberté gay et lesbienne de San Francisco. Ce drapeau fut adopté suite à la demande d'Harvey Milk, premier politicien américain ouvertement homosexuel et activiste pour les droits des personnes LGBT, à un designer du nom de Gilbert Baker, également homosexuel, âgé de 25 ans à cette époque-là. Mais pourquoi particulièrement l'arc-en-ciel comme choix d'appropriation à la communauté, me direz-vous? Eh bien, le jeune designer avait alors donné comme argument pour défendre ce choix plutôt folklorique que l'arc-en-ciel est une parfaite mosaïque de ce que représente la société tout entière dans sa logique, mais aussi cet art.
L'arc-en-ciel représenterait alors ici tous les genres, toutes les races, toute l'humanité en ses couleurs qui conviennent vraisemblablement à tous. Car si l'on n'en aime pas une, on en aimera forcément une autre. À l'origine, donc en 78, ce drapeau comportait 8 bandes de couleurs différentes. Le rose vif, le rouge, le jaune, le vert, le turquoise, l'indigo et le violet. Pour le défilé de l'année qui a suivi, donc en 79, Baker va demander à une compagnie de San Francisco, Paramount Flag Company, de produire en série des drapeaux arc-en-ciel. Mais malheureusement, certaines couleurs seront alors indisponibles, notamment à cause du coût de production très élevé pour l'obtention de celles-ci. C'est ainsi que le rose vif et le turquoise ont été éliminés et l'indigo s'est vu remplacé par le bleu royal, ce qui a conduit à une réduction à désormais 6 couleurs. Cela dit, aujourd'hui, avec les multiples changements et évolutions, il existe presque autant de drapeaux qu'il y a d'identités. Nous ne rentrerons pas plus dans les détails concernant cette affaire. Je trouve cela très regrettable qu'une représentation naturelle aussi symbolique que l'arc-en-ciel fasse aujourd'hui l'objet d'une appropriation comme celle qu'a orchestrée cette grande communauté. Il en résulte aujourd'hui à tort une diabolisation de ce merveilleux mélange, ce magnifique symbole d'alliance entre Dieu et les hommes. Car n'oublions pas que si les pratiques de cette communauté restent indéniablement impropres à la perfection, à la divinité, impropres aux bonnes mœurs et impropres à la logique normale des choses, l'arc-en-ciel, lui, demeure encore et toujours un symbole de paix et de prospérité, marquant l'union du ciel et de la terre. Lorsque Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme parce que les pensées de celui-ci étaient toutes orientées vers le mal à longueur de journée, il a décidé d'en finir avec l'humanité. Mais regardons Noé le juste et sa maisonnée, il a accordé à cette même humanité la possibilité de se racheter et de continuer à exister. Par là, Dieu a voulu une histoire qui ne s'arrête pas. Le déluge, c'est la traduction de l'exigence de sainteté de Dieu qui ne peut supporter le péché. C'est d'ailleurs ce même péché qui doit être détruit en dissociation de l'être humain quand celui-ci est prédisposé à s'en débarrasser. Mais lorsque le péché n'est pas dissociable de l'être, à cause d'un trop grand amour accordé à celui-ci par la personne humaine qui n'a pas le courage et la détermination nécessaires pour changer, alors le péché sera détruit au même titre que la personne elle-même. À travers Noé, Dieu établit avec l'humanité une alliance éternelle. Il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Genèse 9, verset 11. L'arc-en-ciel symbolise ici le rappel de cet engagement divin. Le rappel de l'alliance entre Dieu, les hommes et tous les êtres vivants. Genèse 9, versets 14 à 15. L'arc-en-ciel est donc bien le signe de la paix après l'orage. Paix après rétablissement des conditions normales de vie. C'est donc cette connotation de l'arc-en-ciel qui est à retenir, tout du moins pour tout bon religieux, pour ne pas parler de chrétiens spécifiquement. Je tiens par cette occasion à mettre en garde tous ceux qui remettraient en cause la véracité de la Bible ou alors des Saintes Écritures. Faites très attention, mes très chers, car pour ce qui est du déluge, je vous rappelle que l'arche de Noé a été découverte sur le mont Ararat en 2011 et qu'il existe un livre ancestral appelé Chilam-Balam d'une civilisation ancienne, les Mayas, l'une des civilisations les plus anciennes d'Amérique, mais aussi l'une des plus dynamiques au monde. Ce livre, disais-je donc, parle de la destruction d'un des mondes où vivait justement ce peuple par une pluie ardente qui couvrit ciel et terre. Ceux qui échappèrent à la violente destruction virent au final apparaître l'arc-en-ciel comme un signe que la destruction passée ne referait plus surface et qu'un nouvel âge allait alors commencer. Mystérieux, n'est-ce pas? Le fin mot, c'est qu'il existe des lois divines. Et ces lois apparaissent alors comme éternelles et révocables par le seul fait de celui qui les a instaurées. Toute forme de déformation, de coloriage autre, de refondation travestie
de la vraie nature de ces instaurations divines sont bien des abominations. Ce qu'il apparaît logique de retenir de l'arc-en-ciel, c'est bel et bien son aspect spirituel qui, lui, reste véritablement du bon côté et non pas les habillages grotesques, fanfarons, aberrants, ubuesques et même clownesques qu'une certaine frange s'époumonne à vouloir lui coller un peu comme on pense pouvoir coller un faux crâne sur des dreadlocks longs de 20 cm. Une chose est sûre, lorsque l'arc-en-ciel apparaît, tout le monde est pris par sa magie et sa beauté. Il n'y a pas de doute à cela. Pour moi, personnellement, en vrai, c'est tout simplement magnifique. Là-dessus, il n'y a rien à redire. Mais sur article, je ne trouve pas cela très adéquat, très convenable. Il y a bien plus beau et beaucoup plus convenable en termes de représentation à motif naturel. L'arc-en-ciel est un peu trop feutré à mon goût. Pour les femmes qui sont généralement dans le fabuleux, je dirais que ça passe bien. Ça passe même excellemment bien. Pour les enfants aussi, c'est mignon. Mais pour les hommes, oulala, soyons un peu sérieux. À un certain âge, oui, comme je le disais tantôt pour les enfants, mais à un autre, attention, je ne dis pas radicalement que ça ne passe pas, que c'est un no way, mais ce que je dis, c'est que c'est un mélange de couleurs qui, à 99% du temps, tire vite au too much. C'est too much. Et de ce fait se rend difficilement portable par la jante masculine. Mais au-delà de tout, chacun est libre de se réserver, en dehors du désir de l'exigence d'appartenance à X ou à Y, le droit d'apprécier, de choisir de porter, de valoriser ou non l'une des représentations de cette merveille de la nature que la divinité et non pas une quelconque communauté humaine a créée. Sur ce, je vais devoir vous laisser car c'est l'heure de ma tasse de thé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, likez, mais surtout abonnez-vous. Allez, ciao!